Percevoir le récit héroïque et romanesque. Le mettre à la lumière de la conscience pour finir par devenir des experts quant à la détection de ce mécanisme contemporain qui a explosé. Prenons l'exemple de Bernard-Henri Lévy. Il va s'offrir avec son argent, il va bien sûr travestir la réalité, il va s'offrir un récit héroïque et romanesque. Une société qui bascule dans Narcisse, mais qui n'est pas encore dans la descente aux enfers collective, donc au milieu de ces mécanismes qui explosent à la fois en politique et dans le microcosme, à travers la population, et ce qui peut se manifester par exemple sur YouTube, tu vas avoir donc toutes ces personnes ne vivant pas ce processus, allant dans un processus contraire, s'inventer toute une vie et nous amener sur Internet tout un récit héroïque et romanesque. Bernard-Henri Lévy, ce mécanisme est parfaitement visible chez lui. Je vous propose de passer une soirée, non pas à railler, mais à rigoler de ce mécanisme, où on retrouve par exemple sur YouTube ces types qui s'inventent une réussite, et dans tous les domaines parfois. Un seul domaine ne suffit pas. Tu ne peux pas rassasier la personne. Pourquoi ? Entre autres, à partir du moment où tu t'inventes un personnage, que tu séduis les plus fragiles, tu le sais, au fond de toi, que tu n'as séduit que les plus fragiles et que ce n'est pas la réalité. On va avoir donc un phénomène qui va continuer à s'accentuer avec des personnes qui finissent par croire en leur délire, qui vont même vouloir prendre le pouvoir. Et quand tu vis vraiment ton processus, parce que tu as besoin de le vivre, tout le monde n'a pas forcément besoin de le vivre, le processus d'individuation, à la fin de ton processus, Luc Biget par exemple en parle et l'explique, tu vas rencontrer ce qu'on appelle les faux héros. C'est un mécanisme qui devrait se passer par exemple au niveau des médias. On devrait avoir sur les plateaux de télé le vrai et le faux héros. Alors quand je dis héros, bien sûr, c'est un héros par rapport à toi-même. Ça veut dire que tu t'es dépouillé, tu as réussi à être toi-même, authentique, etc. Et tu vas te retrouver sur un plateau de télé entre deux hommes politiques, un qui est faux et un qui est authentique, qui est vrai. Et ce mécanisme, ils empêchent ce mécanisme de se faire à travers le contrôle pour nous désigner qu'est-ce qui doit être un héros pour nous. Et par exemple, c'est aussi intéressant de voir la fascination qu'ils ont les uns aussi pour les autres. Ils se reconnaissent parce que les choses sont travesties et il y a donc de la perversité derrière tout ça. Vous avez donc par exemple Emmanuel Macron qui a une très grande fascination pour Napoléon. Napoléon qui était un manipulateur, un pervers, qui lui aussi, au moment d'une crise, gravitait autour du pouvoir. Et il va travestir lui aussi la réalité, comme par exemple il racontera qu'on a essayé de le tuer avec des couteaux, ce n'était absolument pas vrai, il va faire passer un résistant pour un fou, etc., etc. Et donc ils sont fascinés les uns par les autres, parce que cet appel intérieur qui devrait t'amener au processus inverse, tu vas avoir un autre processus qui se manifeste et qui devient un idéal, devenir un héros, amener ton récit, transformer la réalité, comme par exemple sur YouTube, ils vont travestir leur parcours, leurs études, leur parcours militaire, sportif, professionnel, et ils s'inventent des personnages pour ne pas s'effondrer dans la dépression, parce que Narcisse fait lui sa descente aux enfers. Et là, non, ils vont se protéger de ça, essayer de développer sur l'extérieur, et donc n'être jamais rassasiés. Comment tu peux être rassasié quand cet être que tu es n'est jamais dans une véritable correspondance avec le réel et avec l'environnement du vivant, par exemple. C'est-à-dire que tu as séduit des débiles et tu ne supportes pas, ton pire ennemi est l'être conscient. Le pire ennemi d'un gouvernement, c'est sa population, et souvent les êtres conscients.
Et le pire ennemi de ces youtubeurs, par exemple, ça peut être vous, ça peut être moi, mais ceux qui ne laissent pas entrer ce témoin de Jéhovah dans ton domicile, et tu vas passer des heures à discuter avec eux. C'est des êtres qui sont, eux, dans un système pyramidal et qui sont venus chercher quelque chose et qui souvent viennent à plusieurs. C'est favorable de venir à plusieurs dans ces négociations. C'est ce marchand de tapis que tu vas laisser à ta porte. Ce qui veut dire qu'au départ, j'ai été le premier à tomber dans le panneau et à ne pas voir ce processus qui était là, qui était partout. Et j'ai donc pu, grâce à ce moment de pleine puissance dans lequel ils sont, regarder leur boucle. Ils ont une boucle avec des phases d'angoisse, des phases de toute puissance, et enfermés, et sont les prostituées, les esclaves de ce processus. Simplement le fait d'en parler nous permet, par exemple, au moment où ça va sonner, on va mettre notre œil au niveau de l'œilleton de la porte, on va voir tout de suite. On ne va même pas ouvrir la porte et on ne va pas culpabiliser. C'est fini. Tu as fait le tour et tu as compris ce mécanisme. Donc on pourrait passer une soirée à parler du microcosme et du macrocosme, par exemple de BHL, on pourrait parler de Macron, parce que vraiment les choses chez eux se manifestent véritablement, puis chez ceux du bas, et en rire, et passer vraiment une bonne soirée sur un direct où il n'y aura pas ici de prise de pouvoir, par exemple. C'est vraiment garder le contact, échanger sur ces mécanismes, rester quelque part masqué, et de mon côté, continuer à aller à la fin de ce processus et à aller à la rencontre de ces faux héros que tu ne peux pas rencontrer. Tu ne peux pas rencontrer le héros puisqu'il n'existe pas. Et si beaucoup de personnes vont y mettre de la morale, du New Age, etc., oui, non, laisse tomber, tu vaux mieux que ça. C'est exactement ce qui se passe dans le macrocosme avec le faux et le vrai qui doivent absolument se rencontrer pour qu'il se manifeste un mécanisme libérateur et qui transforme les choses. On empêche donc, par le pouvoir et le contrôle, ce mécanisme de se faire dans le macrocosme et le microcosme. Et donc tu dois aller et forcer contre cet inconscient collectif, contre ces croyances, contre ces personnes New Age ou dans la morale. Et tu dois dévoiler les choses, les manifester pour nous libérer. Allez, je vous dis à très bientôt pour un direct dans un endroit où je capterai parfaitement pour qu'on puisse passer une bonne soirée.